Bernard Denis Larocque, bonjour. Vous venez de publier chez Glyph La cassette de l'empereur. Ma première question va concerner le cadre et les personnages. Alors le cadre, c'est un château du XIIIe siècle, dans la Nièvre, Moissy-Moulineaux, dans lequel vient de se perpétrer un meurtre. Et le meurtre de Gaëtan Colas, qui aurait des ancêtres du temps de Napoléon. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, ainsi que sur le gendarme corse Anton Marquis, qui quelque part a des ancêtres qui étaient également du temps de l'empereur. Il avait un ancêtre qui était médecin de l'empereur. Gaëtan Colas était le descendant de Bonaventure Colas, qui était le hussard dont parlait Victor Hugo après la bataille. Mon père, ce héros, sourire si doux, etc. Qui a été affecté à la maison de l'empereur après la fin de la guerre d'Espagne et du règne de Joseph Bonaparte. Et alors le gendarme corse, quand il retourne en Corse, ses parents sont un peu inquiets parce que c'est pas bien vu en Corse d'être gendarme. Ah bah c'est pas bien vu, enfin, dans mon roman c'est pas bien vu en Corse d'être gendarme, mais il se réconcilie quand même, son père et lui, il est prêt à lui pardonner d'être gendarme. Ma deuxième question va suivre les pistes de ce thriller historique, de cet ouvrage policier historique. Alors, la piste commence avec un portrait équestre d'un hussard de Napoléon. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus, sans dévoiler tous les secrets et tous les mystères. Et puis, il y a un secret à Moscou en flammes. Nous sommes au temps de Napoléon. La Bérésina, que certains déclarent être une défaite et que Napoléon explique être une victoire. Moscou est en flammes. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce l'origine du secret de la cassette de l'empereur? Dans Moscou en flammes, beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi Napoléon est resté un mois à Moscou, alors qu'il savait très bien que la Grande Armée ne passerait pas l'hiver. Il y était parce qu'il avait besoin de trouver quelque chose dont lui avait parlé le tsar à Tilsit, et quelque chose qui pourrait lui donner barre sur lui et permettre, après la guerre, de négocier une paix honorable avec le tsar. Ce quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Il a chargé Eblé de le trouver. Eblé l'a trouvé, mais il lui a fallu un mois. Vous écrivez dans votre ouvrage que lorsque la légende est plus forte que l'histoire, il faut retenir la légende. Alors il y a une légende qui court, qui a couru, qui court encore. Napoléon Ier est-il vraiment mort à Sainte-Hélène? De toute façon, le romancier, quand la légende est meilleure que l'histoire, le romancier se doit de retenir la légende. Mais j'invite quand même tous les gens qui voudront me lire à regarder aussi le film Monsieur N, un merveilleux film d'Antoine de Caunes, qui parle de cette légende. À Sainte-Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, Napoléon est arrivé avec tout le monde, et puis très vite Lascaz est parti. Lascaz est parti parce qu'il a été trahi, on ne sait pas très bien pourquoi. Il était soi-disant porteur d'un message pour Joseph Bonaparte. Enfin, c'est n'importe quoi. Il aurait très bien pu partir avec ce message s'il n'avait pas été dénoncé. Donc, exit Lascaz. Et puis ensuite, petit à petit, tout le monde s'en va. Tous les proches de l'empereur s'en vont. Il ne reste plus que le dernier carré, c'est-à-dire essentiellement, parmi les officiers, Gourgaud et Montholon, ainsi que le grand maréchal Bertrand. Et puis, il reste son valet Cipriani et son premier valet Marchand. Et ce sont les seuls qui auront été là du début à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces gens-là? Pourquoi Gourgaud a été viré? Pourquoi Albine de Montholon a été virée? Pourquoi Oméhara est parti? Pourquoi les Balcombes sont partis? Tout le monde est parti et il ne restait plus que ce dernier quart. Et pour remplacer les partants, ils ont envoyé des Corses, rien que des Corses. Il y avait 2 aumôniers corses, un médecin corse, Anton Marquis, l'ancêtre de mon héros. Pourquoi? Après Napoléon Ier, nous poursuivons dans l'histoire et nous sommes avec Napoléon III à Sedan, à la défaite de Sedan.
j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu quelles étaient les relations entre Napoléon III et Bismarck. Napoléon III capitule, ça a été n'importe quoi. Et la défaite de Sedan, il faut lire le très bon roman d'Émile Zola, La débâcle. La défaite de Sedan, c'est la faute à tout le monde. Napoléon III était malade, donc son ministre de la guerre se croyait tout possible. Il y avait des ordres et des contre-ordres qui arrivaient de partout. Puis tout à coup, toutes les armées, aussi bien les nôtres que... Pas toutes les nôtres quand même, parce qu'il y avait quand même Bazaine qui résistait à Metz. Mais sinon, toutes les armées se sont retrouvées, les nôtres, en face de toutes les armées allemandes, c'est-à-dire prussiennes, saxonnes et bavaroises, à Sedan. Pourquoi Sedan? Alors là aussi, je ne vais pas spoiler le roman. Alors, il y a quand même, sans spoiler le roman, on peut dire que les Prussiens recherchaient certaines choses à Sedan. Ah oui. Et ils ne les ont pas trouvées. Et ils ne les ont pas trouvées. Alors, on va terminer par le style de Bernard Denis Larocque, parce que j'ai le sentiment, à lire vos différents ouvrages, qu'il y a un fil rouge qui court sur les énergies, qui serait le moteur des civilisations. Dans Chabas, il y a l'énigme des glyphes de Nazca et l'alchimie, énergie. Dans le complot de Syracuse, carburant du futur, énergie. Dans la cassette de l'empereur, on peut dire que l'énergie, on a l'impression qu'elle se synthétise dans les armes et les finances. Est-ce exact et sinon pourquoi? Maintenant que vous me le dites, oui, je ne l'avais pas... J'avoue que je ne l'avais pas vu en l'écrivant, mais pourquoi? Alors là, je ne peux pas vous dire. Vous savez, quand on écrit, c'est un travail, je veux dire, automatique, donc on ne réfléchit pas en permanence au pourquoi des comment des choses. Donc, oui, maintenant que vous me le dites, oui, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que je le découvre avec vous. Qu'est-ce qui est le plus surprenant dans cette recherche sur un meurtre commis aujourd'hui et qui fait que même encore aujourd'hui, des responsables du KGB sont encore à la recherche de quelque chose? C'est pas en tant que responsable du KGB qu'il est à la recherche de quelque chose, justement. Il a appris le truc et il veut le garder pour lui. Alors, le truc, je ne vais pas vous dire ce que c'est, ni pourquoi, mais c'est la même chose, c'est le secret que Napoléon a fait découvrir par Eblé à Moscou 200 ans avant. Là, c'est ce qui s'est passé. Et comme il faisait ça en marge de son administration, qui était pourtant le plus secret des services de renseignement du monde, eh bien, pour obtenir plus vite la réponse, il a torturé le malheureux Gaëtan Kola jusqu'à ce qu'il meure parce qu'il était cardiaque. Eh bien, on a vraiment envie d'en savoir plus. Bernard Denis Larocque, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, est une uchronie qui nous fait voyager dans le temps et qui prouve que même encore aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'énergie, y compris si cette énergie, elle tient sur les armées ou si elle tient sur les finances. Merci à vous, en tout cas. À bientôt. À bientôt.